C'est avec le metteur en scène, cette fois-ci, de Don Pasquale. Don Pasquale, c'est l'opéra qui aura lieu, je le répète, les 25 et 27 janvier prochains à l'Opéra du Grand Avignon. Une production de mise en scène par Andrea Cini, qui est à côté de moi. Bonjour Andrea, et merci beaucoup pour cette rencontre. Bonjour à vous, merci de cette possibilité d'être là à Grand Avignon pour jouer notre petit spectacle qui a déjà fait des diverses villes en France et maintenant va arriver à Avignon avec des nouveautés, un nouveau ténor et un nouveau chœur et une nouvelle orchestre et une nouvelle énergie pour ça, pour jouer ce petit, on l'appelle un petit joyau parce que tout est joué, tout est fait comme dans un petit magasin de bijouterie. Tout est bien joué, tout est bien lustré à la fin, tout est bien propre. Et alors, on a cette responsabilité de porter l'opéra bouffe de Donizetti, qui était un compositeur italien et français en même temps, en France. Et pour le public français, et de compter une histoire très simple, mais très fameuse, celle de Norina et de Ernesto, à un public qui, j'espère, s'amusera tout en jouissant d'un spectacle qui est entre la tradition italienne de l'opéra, c'est-à-dire un spectacle aussi un petit peu baroque dans cette manifestation, et en même temps un spectacle qui a un goût français, pour ça qui concerne la couleur, le sentiment, les choses qui se passent sur scène. Oui, c'est ce que nous expliquait justement le directeur musical lors de l'interview avec Roberto Forest Bessès. Voilà, les différences couleurs d'émotions, j'ai envie de dire. C'est une production qui a un an. Si je me trompe. Donc voilà, comme vous le disiez, elle a vécu, c'est une production qui a vécu, qui a transporté différentes énergies. Et aujourd'hui, donc, vous êtes à l'Opéra du Grand Avignon pour présenter cette œuvre. Cette œuvre à la fois dramatique, romantique, humoristique, moraliste aussi. Et c'est une mise en scène que vous avez souhaité mettre en place à l'époque des années 50, je crois. Pourquoi ce choix de cette période, Andrea? Alors, la chose qui nous a inspiré pour travailler dans cet opéra de Donizetti était avant tout la volonté de recréer celles qui sont les liaisons dans la comédie de l'art italienne. C'est-à-dire que chaque personnage, chaque rôle, Don Pasquale, Norina, Malatesta, est bien caractérisé. Ça veut dire que chaque chanteur, chaque acteur, parce que je les appelle les acteurs de ce spectacle qui doivent aussi chanter, parce qu'ils doivent jouer et en même temps chanter, sont colorés diversement, parce que, par exemple, la couleur représente le caractère, le sentiment de chaque personnage et aussi l'intimité de chaque personnage. C'est-à-dire que, par exemple, Don Pasquale arrive avec deux couleurs qui sont entre le gris, le vert, un peu le vert, mais assez foncé. Norina arrive avec le rose, le fuchsia, Malatesta arrive avec le bleu électrique. Pour ça, on a cherché de travailler tout en respectant la possibilité de bien comprendre les diverses possibilités exprimées par chaque personnage. C'est vrai que l'opéra a été composé en 1800, etc. Pour ça, il y a deux années qui a été composé, mais on a cherché de recréer les choses plus proches à nous et avec des références culturelles qui peuvent être bien comprises aussi. Par exemple, la possibilité de transformer Norina dans une nouvelle Marilyn Monroe, afin que le public peut se sentir un petit peu proche du personnage. Parce que l'histoire, c'est une histoire d'amour universel. Il s'agit d'un amour contrasté parce que Don Pasquale, il veut protéger son trésor qui est composé par des billets, d'argent, de bijouterie, de choses qui sont des choses matérielles.
Et en même temps, Norina et Ernesto veulent se marier, protéger son vrai trésor qui est l'amour entre les deux, et Malatesta aide les deux jeunes. Alors, à la fin, on a cherché de utiliser cette histoire universelle pour la transformer avec des références culturelles modernes, on peut dire, et très compréhensibles, dans quelque chose qui peut être bien reçu dans le public. Pour que le public puisse se repérer quelque part à travers des personnages. Oui, bien sûr, sans problème. Le public a une très grande responsabilité dans cette mise en scène. Vous savez que le théâtre, on dit qu'on va le jouer en deux, l'acteur et le spectateur. C'est-à-dire que le théâtre se crée pendant qu'il y a la liaison entre le spectateur et l'acteur. D'autres fois, ou d'autre part, n'existe pas le théâtre, n'existe pas l'énergie juste pour faire le théâtre. Alors, pour moi, la responsabilité du public est de rester là et de donner sens à ce qu'il veut, qu'il regarde et qu'il voit sur scène. Pour ça, ils doivent interpréter les sentiments de jeunes, ils doivent interpréter les sentiments de Don Pasquale et le jeu de Malatesta en même temps et donner la vraie valeur aux divers sentiments. Et à la fin, comprendre précisément, tout en sortant du théâtre, parce que quand vous sortez du théâtre, la chose plus importante, et dans l'opéra est dite, qu'on doit apporter quelque chose qui est moral, c'est-à-dire un message final qui est comme une leçon de vie. Alors, ils ont cette responsabilité avant tout d'interprétation des choses importantes et qu'on doit conserver, qu'on doit protéger dans notre vie. Et en même temps, ils sont appelés dans le spectacle parce que ils doivent aussi jouer avec le chœur et les acteurs et le chanteur qui sont sur scène. Je ne peux pas anticiper trop parce que sinon... Non, il n'y a plus de surprise. Non, sinon. en effet. Mais j'espère qu'ils seront à même de s'amuser avec cette petite nouveauté qu'on a cherché d'apporter dans l'opéra. On dit que toujours on a le cinéma, la télé avec les lunettes qui sont le 3D, la troisième dimension, exactement. On a créé un spectacle en 3D, c'est-à-dire de coinvolgimento, c'est un spectacle qui te prend complètement et qui veut te faire sienne. Pas un spectacle qui est seulement vu, regardé, écouté, mais un spectacle qui est participé. Et alors, le théâtre est participation aussi. Participation avec la possibilité de crier, de dire quelque chose, d'applaudir, de sourire, de s'amuser, d'être un peu triste en même temps, parce que ça, c'est le théâtre, et en même temps de faire quelque chose avec les interprètes de ce Don Pasquale. Alors c'est vraiment magnifique tout ça et ça donne vraiment envie de venir. On va parler plus des acteurs maintenant si vous le voulez bien Andrea. Vous êtes aussi un acteur, vous avez commencé acteur je crois et je crois aussi que vous êtes très exigeant dans la relation personnage humain et acteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous corrélez cette relation-là entre ces deux personnages ? Bon, alors, j'ai croyé d'être un acteur dans ma vie parce que je suis des méthodes qui étaient les méthodes de Grotowski, de Eugenio Barba, qui sont de grands noms de théâtre européen, surtout Grotowski, etc. Et j'enseigne au Conservatoire de musique de Cremona l'arsenic aux chanteurs, aux interprètes qui devraient jouer sur scène les différents personnages que le monde du mélodrame nous offre. Mais à la fin, peut-être parce que quelquefois, je suis un petit peu timide. Alors, ah bon? Ah oui, quelquefois, je pense que oui. Alors, j'ai décidé de suivre de grands maîtres et de metteurs en scène qui sont un peu l'histoire de théâtre et de l'opéra, de la mise en scène italienne, mais pas seulement italienne. Pierluigi Pizzi et d'autres très grands noms qui ont joué sur scène internationale et nationale italienne.
Et à la fin, pour moi, jouer dans l'opéra, faire jouer le chanteur dans l'opéra comme s'il s'agissait d'acteurs qui font du théâtre de parole, on peut dire, et de chercher la vérité, d'être croyable dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, le public n'est pas... il est disponible à comprendre parce qu'il y a des conventions qui arrivent. Tu arrives au théâtre, tu as des conventions, tu sais parfaitement que tout est faux. Il n'existe pas, le coffre-fort n'existe pas, les choses. Mais tu es disponible à comprendre exactement que peut-être un coffre-fort peut être un fauteuil, peut-être un sofa. Dans le théâtre, tout peut être. Mais pourquoi? Parce que le public est disponible à faire ça, c'est-à-dire à donner la possibilité de croire à quelque chose. Alors, les acteurs sont appelés à faire leur devoir, c'est-à-dire à être croyables à ceux qui sont disponibles à leur croire et en même temps de jouer au maximum de leur énergie et de leurs sentiments avec la mémoire émotive qu'ils doivent avoir pendant les années qu'ils ont vécues dans sa vie pour nous restituer quelque chose qu'ils ont déjà vécu. C'est-à-dire que s'ils ont déjà vécu l'amour, ils sont à même de le démontrer ici. S'ils ont déjà vécu la douleur, ils sont à même de la montrer sur scène. Et alors, pour moi, ce type de jeu entre ton expérience, l'expérience des acteurs et des chanteurs, et les choses qui doivent être représentées sur scène sont très importantes. Pour ça, ils doivent faire ce type de travail avec la possibilité de récupérer ce qu'ils ont vécu et maintenant de le redonner au public qui est là, disponible à croire qu'il s'agit de quelque chose de faux, mais en même temps, ça c'est la magie du théâtre, qu'il rend tout croyable. Si tu es un bon acteur, si tu es un bon joueur, si tu es même de me faire croire que ça que tu es en train d'éprouver est vrai. Ça, c'est le secret, le mystère du théâtre. Et de plusieurs années, tout est faux. Le théâtre, c'est imagination, le théâtre est évocation, le théâtre peut-être qu'il n'existe. Il y avait de grands personnages qui disaient que, Grotowski avant tout, il parlait de le théâtre pauvre. Le théâtre peut être joué sans rien, sans coulisses, sans lumière. Mais la chose plus importante est la personne, l'acteur. Si l'acteur est bien, si l'acteur est à même de faire bien, d'être croyable, alors se crée la liaison entre le spectateur et l'acteur, et alors le théâtre existe. On a beaucoup de décors, on a beaucoup de costumes, on a des accessoires fantastiques, la merveille d'un spectacle un peu baroque. Mais la chose plus importante, c'est la substance. C'est-à-dire que la chose plus importante sont le sentiment que les personnes sont à même de porter et en train de porter sur scène. La transmission des émotions. Oui, parce que vous verrez que le public, normalement, parce que je peux dire que j'ai été bien, j'ai eu beaucoup de chance avec ces interprètes. Et le public comprend parfaitement qu'ils sont en train de faire un bon travail, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se donner beaucoup au public. Et à la fin, la salle devient une salle de fête, je l'appelle, parce que n'existe pas la convention entre l'opéra lyrique, qui tout doit rester comme ça, en silence, etc. Mais ils se lancent vers les interprètes, parce qu'ils sont vraiment comme deux personnes réelles. Et ils sont complètement des personnages inventés, parce que Don Pasquale nous fait nous souvenir Mr. Scrooge, Malatesta, Andy Warhol, Norina, Marilyn Monroe, mais en même temps, tu peux reconnaître dans ce masque quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Et alors, tu vas les aimer. Tu vas les aimer. Alors, quelque part, on a l'impression que dans votre mise en scène qui est complètement contemporaine, on a l'impression que vous avez envie de casser ces barrières-là, où justement vous dites que dans
dans le lyrique, il y a le public à sa place, on ne fait pas de bruit, on ne tousse pas, le silence. Et puis les acteurs, on a l'impression que vous essayez de casser ces barrières-là. Oui, ça c'est ma volonté, parce que ça signifie de porter quelque chose de nouveau dans l'opéra. On dit qu'un théâtre, on a déjà inventé tout. On peut seulement donner quelque chose de nouveauté, on peut ajouter quelque chose, mais normalement tout était déjà inventé. La chose c'est notre devoir aujourd'hui, est de faire que l'opéra, ça que tu vois là, soit la plus proche possible à toi qui est ici. Alors, la réaction normale est de respecter ça qui se passe sur plateau, sur scène, mais en même temps, ça qui se passe dans la salle. C'est-à-dire que si quelqu'un veut sourire ou veut dire quelque chose pour commenter quelque chose qui se passe sur scène parce que tu as envie de commenter, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est là, j'ai payé un billet et ça, c'est la participation active. Et ça, c'est la chose que j'ai vue, surtout dans les jeunes générations, dans les jeunes, qui sont plus disponibles à se détendre. Il arrive avec le gin, avec quelque chose à grignoter, et en même temps, ils sont dans ce jeu que j'aime bien de recréer. Pourquoi vous avez envie de populariser cette scène comme ça? Est-ce que parfois vous vous êtes senti mal à l'aise, vous, en tant que public, de rester à votre place, de ne pas faire de bruit et de regarder un opéra? Parce que je pense que l'opéra, c'est un spectacle actuel. Parce que l'opéra qui a été créé il y a 500 années, pour ça, au 1500, avec la Camerata dei Bardi à Florence, après Monteverdi, après le Mozart, Verdi, jusqu'à aujourd'hui, à nos jours, avec l'opéra allemand, est complètement un spectacle très moderne. Avec ses sentiments, avec sa possibilité de donner des messages, avec la possibilité d'être toujours actuel dans ces manifestations. Et alors, pour moi, les filles, la sfida, on dit, les filles, est de faire ça, de faire que le public peut se sentir à sa maison sans être... à disagio, comment vous dites, quand tu n'es pas à ton aise dans une situation, quand tu es mal à l'aise. Et alors, tu dois te sentir à ton aise. Tu arrives au théâtre pour rester bien, pour te détendre et pour te laisser aller. Parce qu'il y a déjà trop de choses dans la vie qui nous créent beaucoup de pensées. Et alors, si tu viens au théâtre, et pour réfléchir sur la vie, réfléchir sur les sentiments, pour te détendre, pour apprendre quelque chose, pour t'amuser, pour être en colère si quelque chose te plaît pas. Mais je dis que le théâtre, c'est encore un lieu démocratique parce qu'il n'y a pas de règles politique dans un mauvais sens. Il y a des règles qui doivent être respectées, c'est-à-dire les règles comme dans un petit mariage, qu'il y a des règles à respecter. Mais le théâtre est encore un lieu démocratique avec des règles qui se créent toujours automatiquement sans être imposées de personnes entre celui qui joue sur scène et celui qui joue dans la salle. C'est ça. Alors c'est une belle action, je pense justement, que vous êtes en train de mettre en place pour perpétuer l'opéra encore des générations et des générations. Moi, j'ai 40 ans et ma première opéra était Bohème. J'étais un enfant de Puccini. Et on dit en Italie que dans notre DNA, nous avons la responsabilité de porter un petit peu partie de Verdi, un petit partie de Puccini, etc. Je pense que ça c'est vrai, mais je pense que protéger l'opéra comme patrimoine de l'humanité, c'est le devoir de chaque personne. Parce que l'opéra était une formidable forme de spectacle complet, avec le texte, avec l'action,
avec la récitation, et en même temps la musique, que c'est un langage universel, compréhensible partout. Parce que si vous êtes là et vous ne regardez le surtitrage, la traduction en italien, vous pouvez parfaitement comprendre l'histoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui va la jouer et en même temps, il y a la musique qui va la compter avec son expressivité. Pour ça, l'opéra, c'est un miracle de l'humanité parce que nous l'avons inventé et nous devons la protéger. Parce qu'aujourd'hui, on avait les enfants, par exemple, ici, et il y avait justement la scène du chœur qui fait quelque chose avec le public. Je peux dire rien plus, mais les enfants qui n'ont pas trop de règles, ils ne sont pas si tu dois te taire, si tu peux... Ils vivent naturellement ce qui se passe. Alors, il y avait un enthousiasme comme à la salle du sport pour le Paris Saint-Germain. Et alors, il y avait des enfants qui criaient « À moi, messieurs, messieurs !» au chanteur du corps. Et ça, c'est l'humanité du théâtre. Ça, c'est l'enthousiasme du théâtre, l'énergie du théâtre. Et alors, je pense que comme les jeunes qui ont écouté un opéra composé il y a 200 années, comme s'il s'agissait d'un spectacle, d'un match de sport, de football, alors ça, c'est la jeunesse de l'opéra qu'on doit protéger, qu'on doit respecter, qu'on doit porter dans le théâtre. C'est le public de demain, surtout. Ah, bien sûr, et il nous faut beaucoup de protéger aussi le public de demain, parce que si nous existons, et pour la possibilité qui nous offre le public d'exister. Parce que le théâtre sans le public n'existe. Le théâtre est joué pour le public, le théâtre est joué pour les autres. C'est un dialogue entre deux personnes, c'est pas un monologue seulement. Merci beaucoup en tout cas Andrea pour cette belle énergie que vous nous dégagez et je suis sûre qu'à travers cette œuvre, effectivement, on sera rempli encore plus de bonne énergie. Merci beaucoup Andrea Siné. C'est moi que je vous remercie et que vous invite à voir et à jouir avec nous de ce Don Pasquale. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.